un petit peu du développement de Mobilisation Générale. On en a combien d'adhérents et est-ce que ça grossit rapidement? On a volontairement voulu aller lentement. On est à 3500 adhérents. Par contre, on ne veut pas ouvrir de tous les côtés pour être obligé de faire marche arrière après. Ouvrir à tout va pour que ça parte dans tous les sens va beaucoup plus desservir. Le nombre, entre guillemets, s'il est structuré, va pouvoir progresser systématiquement. La départementalisation commence mardi. Tous ces outils-là au sein des départements commencent mardi. Et c'est là où réellement le nombre va commencer à augmenter. Parlons un petit peu de ta rencontre avec Pierre Rabhi et les Colibris. Ça s'est bien passé, ils ont été attentifs à votre discours. On a rencontré l'homme Pierre Rabhi. Les Colibris, entre guillemets, il est un des fondateurs, mais on n'a pas rencontré encore l'organisation Colibri. L'homme Pierre Rabhi est un homme extraordinaire. On devait avoir 1 heure de rendez-vous, ça a duré un long moment, ça a été un bon moment de partage. L'homme est extraordinaire, on lui a demandé du soutien. Je veux dire, lui est organisé, structuré au sein des Colibris. On a demandé un soutien structurel pour nous amener des fondations dans l'organisation. On a demandé aussi qu'on puisse communiquer par leur intermédiaire sur ces forums citoyens, sur ces rencontres citoyennes qu'on crée le dimanche. Dernière question par rapport au site internet, j'ai vu qu'il est en train d'évoluer lentement mais sûrement. Rappelle s'il te plaît encore une fois comment on s'inscrit sur Mobilisation Générale. Il suffit de se connecter sur internet. Il y a un module d'inscription sur le site www.mobilisationgénérale.org, mobilisation-générale sans les accents.org. Et à partir de ce moment-là, on a accès à l'inscription. Il faut laisser son numéro de téléphone et laisser son mail. Ça ne sert à rien d'avoir peur. On est dans une démarche d'unir. Les gens sont retenus de mettre ces coordonnées-là. Comment faire pour communiquer, comment faire pour les joindre, pour pouvoir les réunir sans coordonnées? C'est sortir du virtuel. Oui, c'est une action citoyenne, mais c'est une action citoyenne et non violente et positive pour construire un autre monde. Ouais. Aujourd'hui, quelles sont les villes qui bougent le plus de Mobilisation Générale le dimanche matin? On a été dès le départ en Haute-Savoie. Je veux dire, c'est à côté de chez nous. C'est facile pour nous d'aller directement là-bas. Dès la première semaine, on a pu porter cette parole-là depuis le début pour que ça aille pas dans tous les sens. Ça a commencé à construire. Donc la Haute-Savoie maintenant sont en train de passer sur 3 villes par semaine parce que les choses sont en train de prendre de l'ampleur. On est descendu à Avignon il n'y a pas très longtemps. La région d'Avignon a bien marché et commence à se développer aussi d'une manière significative. On est à Lyon. La semaine prochaine, je serai à Toulon. Je serai à Toulon pour pouvoir rencontrer des gens qui sont importants ou leaders, on les appelle comme on veut, c'est un peu égal, mais dans la dissidence, je les rencontre le samedi et le dimanche, je vais filer un coup de main à Toulon pour pouvoir développer les gens de cette région-là aussi. La semaine d'après, je serai à Orléans. Est-ce qu'il y a des organisations qui ont refusé de venir dans Mobilisation Générale? On a des organisations qui, au jour d'aujourd'hui, prennent le temps de réfléchir. Maintenant, on en a quelques-unes qui n'ont pas été encore abordées et effectivement, il y a des problèmes vis-à-vis des règles qu'on a mis en place sur le racisme, sur les religions, sur ces choses-là, oui, effectivement.